Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir, Hugues, parce que j'ai eu ce prospectus dans ma boîte aux lettres. Reiwa est libre et je suis content de vous voir pour vous poser toutes les questions concernant votre projet. Alors, j'habite un quartier, vous êtes là chez moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce quartier? Il y a eu un choc avec ce quartier et le nouveau quartier éco de l'Arsenal. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, plein de choses. Mais d'abord, Georges, je veux juste vous dire que vous remercier de nous accueillir ici, euh, vous dire toute l'admiration que j'ai pour vous, pour votre carrière. C'est gentil. Je vous suis depuis très longtemps et notre famille vous suit très longtemps et c'est un honneur d'être avec vous. Ah bah, je suis très touché. Et l'honneur, c'est aussi de pouvoir vous répondre et vous dire ce que nous comptons faire pour Veille par rapport à votre quartier et puis par rapport à votre métier, Oui, hein, qui est lié à la culture, à l'art voilà, et à la diffusion de tout le bonheur que vous donnez aux gens depuis des années et des années. Et il absolument. faut encourager tout ça. Alors, si on prend les deux thématiques, l'une après l'autre, et un moment important aussi, c'est réel, puisque vous me dites libre, c'est important. Et je veux juste faire un petit point là-dessus et vous éclairer sur ce sujet. C'est que vous voyez que nous n'avons pas de parti politique. Nous sommes libres, nous sommes des ruellois de la société civile. On couvre l'ensemble des domaines de cette ville en termes d'activité. Mais nous sommes libres. Personne ne nous dit, mis à part les ruellois, ce que Donc on veut libre faire, pour les Rewa. libre pour les Ruellois. En ce qui me concerne, moi j'ai arrêté de travailler maintenant il y a un mois pour me consacrer uniquement, exclusivement à la ville. Vous connaissez mon attachement pour le théâtre et pas que. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la culture? Alors pour la culture, on a différentes actions que l'on va mener, à la fois pour les jeunes et pour l'ensemble des parcours, puisqu'on parle de parcours pour les jeunes, pour les actifs, pour les familles, pour accompagner tout ça. Donc d'une part, on lance le passeport culture. C'est pour aider les familles qui n'ont pas forcément les moyens d'inscrire leurs enfants à des activités culturelles et sportives. C'est 150 euros qui seront donnés et versés directement aux associations sportives ou culturelles pour que les enfants puissent avoir accès à la culture, accès au sport. Ça, Ça, c'est c'est la première formidable. chose. Donc c'est 150 euros que la ville donne. Oui, en plus de ce qui est donné par la région. Ça Voilà. veut dire que pour les familles, ce sera vraiment Mais c'est un niveau. Ça, c'est formidable. une aide extraordinaire. C'est énorme. On couple ça avec quelque chose qui nous tient à cœur, qui est un peu en dehors de la culture et en dehors du sport, c'est l'intergénérationnel. C'est-à-dire que les enfants qui vont bénéficier de ça, doivent et devront accompagner des personnes âgées, donner de leur temps pour accompagner les personnes âgées. Ah, Et c'est on va bien. structurer tout ça. Autre élément très important, on a un parc qu'on appelle le parc ESSO, qui appartenait à ESSO Ah oui. avant, où on peut mettre maintenant des activités liées à la culture. On appelle ça l'embarcadère. C'est pour les jeunes principalement, mais aussi les moins jeunes, pour qu'ils puissent se retrouver, parce qu'il n'y a pas grand-chose à Rueil aujourd'hui. Ils se Exactement. plaignent, les jeunes, de tout ça. Énormément. Voilà, où on va pouvoir faire à la fois de la musique, du café-théâtre, euh, animation pour les jeunes, pour qu'ils vivent, qu'ils puissent s'exprimer Quelle bonne idée. avec le théâtre, le café-théâtre et la musique. C'est vraiment un lieu convivial où ils vont pouvoir aussi se restaurer, aussi boire. Il y a Oui, aujourd'hui, ça me manque à Rueil. Ça ça manque manque énormément. terriblement. Ah oui. On ne, Ça leur manque d'une part, et d'autre part, on a un lieu phénoménal C'est vrai. avec des maisons qui sont déjà sur place, donc on ne va rien construire, on va réutiliser l'existant et Génial. on va le rénover et le mettre à disposition des jeunes. Formidable. Voilà. Alors après, il y a Scène en Scène, hein, qui est sur le même lieu, sur l'ancien stade Esso. Scène en Scène, c'est un festival annuel qui sera mis sur ces lieux, un festival qui sera un marqueur pour la ville. Il n'y Ah a oui. pas que Napoléon pour la ville d'Orveil. Non, c'est vrai. Et donc voilà, un lieu qui sera un marqueur pour la ville, C'est pour les formidable. jeunes et pour les moins jeunes, mais surtout pour les jeunes. Vraiment, Donc de la musique. Ça apportera du bonheur, c'est formidable, et du lien. absolument, c'est Voilà. exactement ça. Et puis ensuite, tout au long de l'année, on fera des événements, une programmation culturelle sur des lieux emblématiques de la ville.
c'est des scènes ouvertes, c'est du café-théâtre, c'est des spectacles de rue. Voilà. On va redonner une impulsion c'est à bien. la culture et au spectacle pour Rueil. Et pour y aller en bas, parce que bon, de mon quartier, c'est pas gagné d'aller au bord de Seine pour tout le monde. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs choses. D'une part, c'est que quand il y a des spectacles qui se terminent tard, il faut qu'on puisse mettre à disposition et pouvoir rentrer de manière sécure chez soi. Bien sûr. D'accord? Donc, on mettra à disposition des bus qui iront sur l'ensemble de Rueil, des bus électriques, Oh, qui seront formidable. mis à disposition pour ramener dans certains quartiers. On ne va pas ramener à la porte de chacun, Non, ça va être difficile. ça va être compliqué, Mais on rapproche en voilà, tout on cas. va rapprocher les gens. Les gens ont besoin de sécurité, de savoir leurs enfants en Ah sécurité. oui, c'est important. On va travailler sur ce sujet-là. Le dernier thème qui vous est cher, que vous nous disiez tout à l'heure quand on prenait un café, vous nous avez gentiment offert, c'est la halle des Godards. La halle des Godards, c'était l'ancien marché, c'est votre quartier. Bien sûr. Votre quartier, et il faut lui donner vie. Oui. Il y avait ce marché qui était vivant, qui a été déplacé sur une grande place, Voilà. mais là, ça s'appelle la fabrique. Donc on va réutiliser ce lieu, on va le rénover et le mettre à disposition pour l'art et la culture, à savoir pour faire de la sculpture, pour faire de la peinture, pour faire de l'artisanat et faire des expositions. Mais quand vous dites faire, ça veut dire que le monsieur, madame, tout le monde peut venir, ou alors réservé aux artistes? Non, c'est les artistes pour faire les expositions et les gens pour partager, encore une fois, formidable. Donc, tu as encore donné du lien, ça, c'est une bonne idée. C'est magnifique. Mais il y a plein d'idées artistiques, finalement. Absolument, absolument. Et ça manque, c'est vrai que ça manque. Absolument. Après, vous m'avez parlé de votre quartier. Oui. Et votre quartier, qui est un quartier agréable, sympathique. Génial. Vous y vivez bien, on vit bien. On ne peut pas mieux. On ne peut pas mieux. Mais vous me disiez qu'il y avait une sorte de, entre guillemets, détérioration avec une urbanisation énorme. C'est-à-dire qu'à une rue de chez nous, il y a une nouvelle ville qui est sortie, mais de partout. C'est-à-dire que c'est pas un peu, c'est énormément d'un seul coup. Donc, évidemment, ça engendre des nuisances au niveau des embouteillages, etc., etc. Moi, j'ai un regret parce que c'est près de chez moi et que j'adore Rueil. Moi, ça fait 37 ans. C'est que les immeubles sont trop collés, trop. Malheureusement, Rueil, ce qui fait la beauté de Rueil, c'est ce côté, on est dans la végétation. Alors, moi qui suis un peu écologiste, par obligation, comme tout le monde devrait l'être, je trouve que c'est tellement dommage. Alors, il faut aider ce nouveau quartier en lui donnant là aussi un essor. Je ne sais pas comment faire, mais leur donner de l'air. Absolument. Le sujet, c'est les espaces verts, puisqu'il y avait sur l'Arsenal prévu 30% d'espaces verts, que l'on n'a absolument pas. Donc on va travailler avec les habitants du quartier à mettre en place des jardins partagés, à pousser pour qu'on puisse, à chaque endroit où on peut développer quelque chose. Voilà, absolument. Oui, la végétation. La végétation. Elle manque terriblement. Oui. C'est dommage. C'est très, très dommage. Rueil est formidable. La géothermie a apporté quand même beaucoup. Non, mais en même temps, on n'en parle pas. Si, on parle de la géothermie. Il n'y a aucun sujet tabou avec nous. La géothermie, c'est une bonne décision. Oui. Il fallait le faire et bravo c'est très bien. Et bravo d'avoir fait. Si ce n'est que la géothermie aujourd'hui n'est absolument pas au rendez-vous. C'est-à-dire que on utilise du gaz parce que la température de l'eau qui arrive et qui est puisée n'est pas à la hauteur de ce qui était escompté. D'accord ? Donc, on utilise du gaz, on utilise aussi de l'électricité pour les pompes à chaleur, et on est obligé de réchauffer cette eau pour pouvoir la diffuser et la donner. Donc, c'est un vrai sujet, d'autant plus avec ce qui se passe en ce moment et le prix du gaz qui est en train de monter de 30%, absolument. Donc, bonne initiative, mal préparée, mal exécutée. Ah oui, ça fait peur. Voilà. C'est pas une très bonne idée. Si on vous dit que c'est obligé d'être réchauffé avec du gaz, évidemment, c'est plus la même chose. Vous parliez de ce quartier de l'Arsenal. Encore une fois, il faut anticiper les choses. Et ça, c'est un peu, moi, ma méthode. Et de par mon parcours professionnel,
C'est important. avec le public et avec le privé, autant et à même niveau. Si moi, dans mon métier, on n'avait pas anticipé les choses, ça serait des catastrophes industrielles à chaque fois. Absolument. Typiquement, quand on a un quartier comme l'Arsenal qui accueille un nombre de familles extrêmement important, si on n'a pas anticipé les besoins en école, les Bien sûr. besoins en crèche, à ce moment-là, on se retrouve dans une situation qui n'est pas bonne. Et c'est le cas aujourd'hui. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Les écoles se plaignent énormément, hein. Absolument. Oui, trop Absolument. chargé, trop de monde, c'est difficile. Bah oui, c'est incroyable quand même. C'est un choc, un vrai choc. C'est-à-dire que le calcul du nombre de familles qui est venu s'installer à l'Arsenal est en dessous de ce qui était est au-dessus de ce qui était prévu. C'est-à-dire combien de Ben, personnes? c'est-à-dire qu'on estimait des familles de 3 personnes et on est plutôt sur des familles de 4 personnes pour faire Oui, du donc ça, levier. Donc systématiquement, un quart de pour plus. l'école, etc., etc. Donc voilà, c'est un quartier à redynamiser en termes de commerce. Véritablement, il y a des commerces qui se sont installés, mais il y a cette halle Biltoki, c'est pareil, comme il n'y a pas d'entreprise autour de la halle, C'est difficile. ça va potentiellement être compliqué. Donc c'est ce que je partageais en conseil Oui, municipal. comment faire? Parce que c'est vrai que moi qui suis allé, c'est joli, mais samedi, dimanche, parce que la semaine, les pauvres, ils rament terriblement, hein. Absolument, il n'y a pas grand monde à la halle Non. Biltoki la semaine, donc il faut la promouvoir pour Mais que oui. ça puisse tenir, parce qu'il y a beaucoup de halles Biltoki qui ont fermé en France Bien parce sûr, que il y a un manque de tissu bien sûr. économique Et oui, il autour. n'y a pas d'entreprise, c'est important. Donc à l'heure du déjeuner, où les gens travaillent, où ils sont pas prêts, ils n'ont pas, c'est Absolument. difficile. Absolument. C'est compliqué encore là. C'est compliqué. Mais avec Réel, la dynamique autour du commerce, autour des entreprises, faire venir des écoles supérieures de commerce, faire venir des IUT, faire venir Mais un groupe, une énorme bande de sport, ça manque. Parce qu'on parle de près de chez nous, mais Rueil 2000, là aussi, il y a des soucis. Absolument, et c'est de là qu'il faut absolument faire venir des marques qui vont, elles aussi, attirer d'autres commerces parce que vous allez avoir une dynamique. À Bien partir du sûr. moment où vous avez une marque comme Decathlon qui pourrait venir Ah oui, à ça Rueil, manque, ça à ce serait moment-là, formidable. d'autres commerces vont venir parce que ça va avoir de Mais l'attraction. comment on les attire? Ah ben ça fait partie de moi, de mon activité. C'est-à-dire que j'ai eu pendant de nombreuses années une activité qu'on appelle business to business, c'est-à-dire je travaillais d'entreprise à entreprise. Et l'attractivité, c'est leur montrer qu'ils vont avoir un retour sur investissement en venant à Bien Rueil. sûr. Et c'est ça tout l'enjeu que l'on a et qu'on a commencé Ça serait à faire. formidable. D'abord, ça donnerait un coup de dynamite, et puis c'est vrai qu'on en a besoin, On hein. en a besoin. On en a besoin. Voilà, c'est un peu compliqué. Il faut toujours qu'on aille à la défense. Ça va. Absolument. Et puis alors, les pauvres commerces à l'intérieur aussi qui souffrent Oui, énormément. beaucoup de Ouais. commerces fermés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Parce que c'est dommage aussi, ça, on parle beaucoup de faire, d'éviter de faire de l'essence, etc., etc. On a un centre tellement joli, c'est Absolument. bien triste de voir que ces boutiques n'arrivent pas à vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redynamiser le commerce parce que effectivement, tout ce qui est habillement, etc., a beaucoup de mal à vivre Ben oui, à Rueil-Malmaison. Donc là encore, c'est la même chose. Il faut créer des pôles d'attractivité oui, pour ces magasins. Et ensuite, une fois que vous avez ces pôles d'attractivité, c'est ce qui s'est passé comme la ville de Saint-Ouen, oui. où j'ai travaillé pendant 10 ans, où il y a eu une évolution du commerce qui a été phénoménale. Et nous avons Ah, travaillé avec les experts en ce qui concerne le commerce, et on a un plan pour aider et pousser à l'implantation de marques très importantes qui font que vous allez avoir une attractivité et une formidable. redynamisation du commerce. Vous vous entourez d'experts, hein? Oui, c'est fondamental. Encore une fois, il faut avoir les gens qui savent, qui ont mis en place. Moi, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, hein, et j'ai vu plein de choses dans un certain nombre de pays et qu'il faut répliquer. Aller chercher les bonnes idées là où elles sont, les appliquer. Et ensuite s'entourer de grands professionnels qui ont déjà fait ça. Formidable. Et derrière, on Vous êtes très déroule. sage, vous êtes très très sage, ça c'est de la sagesse. C'est pour moi du bon sens. Oui, mais le bon sens, vous savez, les personnes, ils aiment bien se mettre en avant, pas vous, hein. Vous avez envie de travailler vraiment pour les C'est Rueillois, Rueillois. voilà, et vous donnez de la peine. Moi, je trouve ça formidable, hein. C'est bien, ça donne envie. Merci beaucoup, Georges. On compte sur vous. On compte sur vous. Je serai là, moi. Je vais me dédier 100% à la ville. Absolument. J'ai une équipe
formidables autour de moi, Merci. avec des gens qui ont une connaissance absolument incroyable Bon. et une dynamique phénoménale. Et on le voit dans la rue avec les blousons blancs. Voilà, ça donne une pêche à C'est tout le bien, monde incroyable. écoutez, voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous et surtout pour nous. C'est pour vous surtout. Merci beaucoup. Merci Georges. Merci de nous avoir reçus dans votre, Merci à vous d'être maison venu, c'est qui est sympa. merveilleuse et C'est fantastique. vrai, elle est bien. Et puis, bonne continuation. On viendra vous voir au théâtre. Oui, ça va commencer à devenir de plus en plus difficile. Vous avez la En pêche. puzzle. Vous Oui, avez pour la l'instant, pêche. ça va. Ouais, c'est très bien. Merci beaucoup, Merci à Georges. vous. Merci. Merci, Hugues.